Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. 7h24 sur Europe 1, le jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Elamed Jahed. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors il y a 50 ans, jour pour jour, les accords mettant fin à la guerre du Vietnam sont signés. Et c'est à Paris que cette fin est actée officiellement entre Américains et Vietnamiens le 27 janvier 1973. Donc une signature qui arrive après des semaines de protestations aux États-Unis et en France contre ce conflit. Parmi les slogans les plus fréquemment criés, on aura entendu Nixon assassin, Pompidou complice. Des centaines de manifestants en plein cœur de Paris pour dire non à la guerre du Vietnam. Au même moment, une marée humaine défile devant le Capitole à Washington. Le 23 janvier 1973, le président Richard Nixon annonce la fin de la guerre. La correspondance d'Europe 1 depuis la capitale américaine. Après tant de retard, de faux espoirs, d'attentes déçues, cette fois, ce n'était plus la paix à portée de la main, c'était la paix dans la main, ou presque, samedi prochain. Un samedi 27 janvier 1973 qui marque un tournant historique. Ce jour-là, les délégations américaines et vietnamiennes actent un cessez-le-feu des accords de Paris pour faire taire les armes, fruit de 5 années d'âpres négociations. Monsieur Rogers et Monsieur Trin sont les premiers à signer. Tout de suite, dès qu'ils se sont assis, on a ouvert le texte des accords et le marathon des signatures a commencé. Des signatures certes, mais au Vietnam, on ne dépose pas les armes pour autant, comme l'affirme l'équipe d'Europe 1 sur place. J'étais à 200 mètres des positions Vietcong. Je n'ai pas entendu de coup de feu à ce moment-là. Mais par contre, à 8h03, j'ai vu exploser les premières bombes, je les ai entendues et je me suis foutu dans le fossé. Alors on l'entend, des combats entre le sud et le nord du Vietnam qui témoignent clairement finalement d'un demi-échec pour ces accords de Paris. Et oui, il faudra attendre, Lionel, la chute de Saïgon 2 ans plus tard pour parler des derniers coups de feu et d'un pays réunifié. Ce sont les Vietcong qui arrivent pour recevoir la reddition du général Minh. Les soldats courent pour leur ouvrir les portes du palais. Ils défoncent la grille du palais. Ils saluent la population. Incroyable, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense qu'en vous. C'est fini la guerre alors? C'est fini. Et oui, un soulagement après une guerre sanglante, plus d'1,5 million de morts, 3 millions de blessés et 13 millions de réfugiés. Merci Elamed Jahed. On vous retrouve lundi pour une nouvelle plongée dans la boîte à souvenirs d'Europe 1.